On va passer vite fait. Bon, fait que ça, ça, ça. Ok. 1, 2, 3, go. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour analyser le Bitcoin et l'Ethereum. On va aussi faire un tour sur quelques altcoins qui sont assez intéressants. Mais juste avant, on peut voir vite fait sur CoinMarketCap qu'on a le Bitcoin qui est assez stable là, entre, je pense c'est entre les 27 000 et les 28 000 dollars environ qu'on est resté depuis les derniers jours. On peut voir par exemple que Ethereum continue de dégringoler. On va le voir sur Ethereum Bitcoin qu'on a une belle chute à court terme là, sur les derniers jours. Mais je vais aussi vous montrer par rapport à la Bitcoin dominance que je pense qu'on va avoir un autre pump pour la Bitcoin dominance pour aller chercher les 60% plus rapidement que je pense que la plupart des gens pensent. On peut aller voir ensuite sur la plupart des altcoins, on est pas mal en négatif là, sur les 7 derniers jours, tandis que Bitcoin on est environ à break-even. On peut voir là, la plupart sont à moins 4, moins 7%, moins 8% pour Polygon de Matic, moins 11% pour Bitcoin Cash. Donc la plupart des altcoins sous-performent le Bitcoin, ce qui fait monter la Bitcoin dominance. On a aussi un autre enjeu qui est géopolitique en ce moment. Donc ça crée beaucoup de tensions. C'est des tensions entre des pays, puis on a même des guerres. Donc qu'est-ce que ça fait, c'est que les risk-off vont techniquement monter parce que les gens vont aller pour des assets qui sont moins volatiles, qui sont plus sûrs. Donc on peut voir par exemple ici on avait l'or à l'open le dimanche soir, on avait l'or et le DXY qui avait monté parce que les gens vont transférer par exemple leur SP500 ou leurs actifs Nasdaq en or ou en DXY parce qu'ils savent que c'est une valeur refuge à court terme. C'est sûr qu'à long terme ils sont sous-performés par les actifs plus risqués comme le Bitcoin, le Nasdaq et l'SP500. On peut même voir qu'après ça, Bitcoin a suivi l'SP500 Nasdaq. On peut même voir la même chose sur Ethereum. Donc si on va voir, avant de passer par exemple Bitcoin et Ethereum, je voulais juste vous montrer ma petite théorie sur qu'est-ce qui va se passer sur la Bitcoin dominance. Parce que comme qu'on peut voir, on a eu une belle hausse dans la première partie de l'année, même depuis novembre 2022. Ouais, c'est ça. La première partie de l'année, on a une belle hausse. Après ça, une petite consolidation comme qu'on avait eu ici. Là, on a eu la même chose ici. On est juste venu retester le support. On est seulement venu retester le niveau qui était avant une résistance. Là, on l'a mis en support. Là, logiquement, on devrait repartir à la hausse. Mais ce que je pense qui va arriver, c'est que si vous vous rappelez bien, durant par exemple le dernier bull run, quand la Bitcoin dominance descendait, comme qu'on peut voir ici, on avait par exemple, au début, on avait Bitcoin qui surperforme. Donc, on peut le voir avec cette hausse-là. Ensuite, on a Ethereum, par exemple, sur ce bout-là. Puis ensuite, c'est les high cap, donc les altcoins avec une haute capitalisation. Après ça, les mid cap. Puis ensuite, les low cap. Donc, et après ça, les shitcoins. Donc, qu'est-ce que je pense qui va arriver, c'est qu'on va avoir la même chose, mais inverse. Donc, qu'est-ce qu'on a eu là, c'est que, en premier lieu, c'est les altcoins à petite capitalisation qui ont sous-performé le Bitcoin. Donc, la Bitcoin dominance a monté. Ensuite, qu'est-ce que je pense qui va arriver, c'est que là, on va voir sur les plus grosses capitalisations qui vont commencer à sous-performer le Bitcoin. Et surtout, Ethereum, je pense qu'il va vraiment perdre de la performance comparée au Bitcoin. Donc, Ethereum Bitcoin va sûrement descendre. En même temps que Ethereum Bitcoin va sûrement descendre. En même temps que la plupart des high cap, là, donc Matic, Solana, Link, tous ces autres coins-là. Donc, qu'est-ce que je pense qui va arriver, c'est que cette hausse-là était surtout sur les shitcoins, les low cap et les mid cap. Et là, je pense que la dernière hausse qu'on va avoir de la Bitcoin dominance pour revenir aux 60%, ça va surtout être dû à Ethereum Bitcoin qui commence à dégringoler. On peut le voir ici en weekly. À chaque fois qu'on a un rebond, là, on peut voir on a des rebonds de plus en plus faibles. On peut voir avec ce rebond-là et ce rebond-là.
Donc je pense qu'on a vraiment plus beaucoup d'acheteurs d'Ethereum comparé au Bitcoin. Donc je pense que minimalement on va revenir sur ces niveaux-là, là, dans cette zone-là, pour peut-être avoir un petit rebond. Mais je pense que vraiment on pourrait aller chercher des niveaux qui sont plus bas. Un niveau que je vois qui est assez important, on peut peut-être aller en monthly, on va bien le voir là. On peut voir que si on trace juste un petit rectangle, on peut voir que ce niveau-là, il a été touché pas mal de fois, on peut même le monter un peu là. Donc je pense que qu'est-ce qui pourrait arriver, c'est que juste enlever les oups, juste enlever ça ici, juste pour que ça soit plus clair. Donc qu'est-ce qu'on a eu en monthly, c'est que la zone qu'on a juste ici, c'est une zone qui était un point pivot parce que, par exemple, ici on a une mèche, après ça on a eu d'autres mèches ici. Ensuite, on a le backtest avant de continuer à la baisse. Après ça, on a eu de la misère à la passer. Donc, qu'est-ce que je pense qui pourrait arriver, c'est qu'on pourrait revenir dans cette zone-là durant, par exemple, le halving où que le Bitcoin va surperformer la plupart des altcoins. Donc, qu'est-ce qui ferait que la Bitcoin dominance monterait et que Ethereum Bitcoin descendrait. Pour aller voir le Bitcoin, là, j'ai passé... je sais pas, il est où, je pense qu'il est... Ah, il est juste en bas. J'ai passé, dans le fond, une analyse top-down, donc en partant du weekly. Après ça, j'ai mis le daily, juste ici, et ensuite en H4. Donc, qu'est-ce que j'ai mis en weekly? C'est qu'on peut voir que j'avais fait un corridor parallèle. Donc, j'avais relié le plus haut qu'on avait eu en... C'était quoi? C'était avril? Je me souviens plus exactement. C'était... Ouais, avril. Puis le plus haut qu'on avait eu en juillet. Et ensuite, j'avais montré qu'on avait aussi un order block en weekly et qu'on était dans le ruban. Donc, qu'est-ce que je pense qui va arriver, c'est qu'on a peut-être un dernier pump en weekly pour venir chercher l'order block, pour ensuite repartir à la baisse et aller chercher des niveaux qui sont plus bas, comme par exemple le closing CME aux 20 000 $. Donc, ça, ce serait mon scénario numéro 1 en weekly. Ensuite, en daily, il y a vraiment beaucoup de confluence sur l'order block en weekly que j'ai montré juste ici. Là. Donc, ce niveau-là, environ les 30 000 $. On peut voir qu'il y avait trois choses. Il y avait la zone ARZ de short. Donc, si on prend un Fibo du plus haut jusqu'au plus bas, on peut voir que entre les 61.8 et les 78.6, c'est là que, logiquement, les vendeurs vont revenir dans la game et ils vont être plus forts que les acheteurs. En tout cas, pour une période de temps. On peut voir aussi qu'on a l'order block en weekly. Et finalement, on a une petite order block en daily. Donc, qu'est-ce que je pensais qui pourrait arriver? Ce serait qu'on pourrait avoir un dernier pump, venir chercher cette zone-là. Ce serait vraiment une zone qui est parfaite pour short. Puis, qu'est-ce qui serait bien aussi? Ce serait, par exemple, de juste venir faire une mèche plus haut que les 30 000 $. Pour vraiment faire penser à tout le monde qu'on va repartir à la hausse. Mais que finalement, par exemple, une belle mèche ici, pour finalement clôturer dans cette zone-là, pouvoir shorter et aller targeter des niveaux qui sont pas mal plus intéressants. Donc, ça serait plutôt une idée pour un swing. Ensuite, j'ai passé en H4. Il y avait deux niveaux qui m'intéressaient. Donc, la zone que je vous parlais, qu'on pourrait peut-être avoir un dernier pump en daily. Donc, par exemple, cette zone-là. À H4, on pouvait le voir aussi. Mais il y a aussi cette zone-là, donc en dessous des 27 160 $. Je pense qu'on pourrait venir faire une petite déviation pour ensuite repartir à la hausse. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. On n'est pas encore rendu là. On est assez proche. Donc, si je passe en daily, on peut voir juste là. On peut enlever ça là, parce que je vous l'ai montré. Donc, ça serait vraiment la zone que je voudrais qu'on vienne toucher pour partir ensuite à la baisse. C'est sûr que si on part directement, il n'y a pas de problème non plus. Mais j'aimerais bien pouvoir prendre un short dans ce niveau-là pour ensuite repartir à la baisse. Donc, je vais juste enlever ça. En daily, on n'a pas grand-chose. On reste toujours dans cette box-là, entre les 28 000 $ et 27 000 $. Donc, à voir de quel côté on va breakout. Pour l'instant, hier, on peut voir qu'on est venu faire une petite mèche sur ces niveaux-là, mais je pense pas qu'il va tenir. Là. Je pense qu'on va venir chercher les equal lows qu'on a sur ces niveaux-là. Donc, c'est ce que je vous ai montré sur Twitter, qu'on pourrait venir faire un petit rebond comme ça, peut venir chercher dans cette région-là. Donc, on peut voir qu'il y aurait différentes zones qui seraient intéressantes. Là. C'est sûr que si je prends un long, je vais commencer à penser à le closer sur cette zone-là. Donc, par exemple, prendre un long sur cette région-là avec mon stop loss quelque part ici. Puis mon take profit vers là. Donc, ça serait pas mal le seul trade que je prendrais sur Bitcoin en ce moment parce qu'il est vraiment dans un range qui est pas très volatile. Donc, j'ai hâte de voir de quel côté qu'on va breakout avant de
continuer à le trader. C'est sûr que si par exemple on a vraiment une grosse bougie baissière qu'on vient chercher ces niveaux-là, je pense qu'on va venir faire un petit pullback dans des zones qui seraient intéressantes. Donc par exemple sur des zones de fair value gap ou d'order block pour ensuite repartir. Donc par exemple faire ça, revenir chercher des zones intéressantes pour ensuite repartir vers le bas du range. Donc venir chercher différents niveaux qui seraient intéressants comme tout l'argent qu'on a laissé ici. Je vais aussi vous montrer, on a un niveau de liquidité assez important, on a plusieurs millions à venir chercher ici. Et on a une zone de fair value gap qu'on n'est pas encore venu combler. Donc on pourrait très bien, par exemple, si on casse cette zone-là, faire un petit rebond, pour ensuite repartir dans cette zone-là. Puis peut-être avoir un autre rebond sur cette zone-là. Si on va sur Ethereum, on n'a pas grand-chose qui sont intéressants. J'ai peut-être cette idée-là de long, mais je l'aime pas vraiment parce que la mèche est vraiment loin. Donc il faudrait vraiment que mon stop-loss soit assez proche pour venir targeter ces niveaux-là. Sinon, si on continue notre baisse, ben, je vais essayer de long le bas du range, comme d'habitude. La seule chose qui est assez inquiétant, si je vais passer sur un graphique qui n'a pas trop de dessin dessus, on peut voir qu'on est en train de breakdown de cette trendline-là qu'on a en weekly. Donc ça, c'est pas très bon. Et qu'est-ce qui arrive si on a une clôture en dessous de cette trendline-là? On pourrait très bien avoir une accélération baissière et venir chercher des niveaux qui sont pas mal plus bas. Je pense qu'on pourrait venir minimalement chercher ce niveau-là, puis peut-être aller chercher cette zone-là qui est assez intéressante pour long en weekly. Là. Donc on a une belle order block juste là. Donc ça serait assez intéressant d'aller chercher cette zone-là, mais là on n'est pas encore rendu là. Ou si on peut même tracer une zone, je sais pas si... Ouais, je l'ai ici. Pas une zone, mais une trendline qui est très très long terme. Là. Donc si on prend la mèche qu'on a juste là, qu'on la relie au bas du COVID, j'espère que j'ai bien fait. Ouais, je pense que j'ai bien fait. On peut le voir que c'est une zone qui pourrait servir de support, même si c'est vraiment une trendline qui est extrêmement long terme. Là. On peut voir que ça date de décembre 2016. Donc je sais pas comment que ça va être vraiment perçu par le marché. Là. Je suis pas sûr qu'il y a beaucoup de gens qui le regardent. Mais on peut voir qu'on a commencé à breakdown de ce trendline-là. On peut voir qu'on avait quand même eu de l'achat en daily sur cette trendline. Puis là, on est en train vraiment de continuer à la baisse. Donc peut-être qu'il était assez valide, mais que je ne l'ai pas regardé à temps. Parce que on peut voir qu'on a quand même une belle accélération. Je vais juste l'enlever là parce qu'on voit pas grand chose. Mais on peut voir qu'on avait une belle accélération après l'avoir cassé à la baisse. Donc à voir si c'est la même chose qu'on a pour la trendline qu'on a juste ici, que je pense qu'il est pas mal plus valide. Là. Si on regarde, ça fait pas mal plus de sens de regarder cette trendline-là que l'autre qui date de plusieurs années. Ensuite, si on passe sur Ethereum Bitcoin, la même chose que je disais tantôt, là, dans cette région-là, je pense qu'on pourrait avoir un bottom qui se crée pour ensuite repartir à la hausse. Et il y a aussi mon trade, si je reviens là, sur Engine, que je me suis fait stop plus, si on va juste là. Donc c'est assez plate parce que, en gros, qu'est-ce que j'aimais, c'est qu'on n'était pas venu, si je passe en 4 heures, ça va être plus clair, on n'était pas venu chercher les liquidités qu'on avait juste là. Donc ça regardait bien parce que je vais vous montrer. Ouais, juste ici, on peut voir qu'il y a énormément de shorts sur Engine, puis ça continue de monter là. Plus qu'on descend, plus qu'il y a de shorts. Donc je m'attends vraiment à un gros retournement sur Engine. C'est juste que j'ai simplement pas eu le retournement que je voulais. Mais je pense qu'on va l'avoir bientôt. Là. Soit qu'on vient chercher une dernière fois les liquidités, pour après ça faire un beau W, puis là repartir à la hausse, puis venir chercher toutes les shorts qu'on peut voir juste là. On peut voir clairement que tout ça c'est des shorts parce que regardez les fundings sont en négatif. Donc dès qu'on va avoir un petit peu d'achat en spot, ce qu'on n'a pas l'air d'avoir en ce moment, on peut voir que ça commence à stabiliser, mais c'est pas incroyable. Mais sincèrement, je pense pas qu'on va avoir un gros crash sur Engine pour venir chercher des niveaux qui sont plus bas. Je pense qu'on va surtout venir avoir peut-être une petite déviation dans ces niveaux-là pour ensuite repartir à la hausse, mais je vois mal comment on pourrait juste crasher, que tous ces shorts-là soient gagnants, puis qu'après ça, on fasse un bottom dans ce niveau-là. Là. Ça m'étonnerait vraiment. Je pense qu'on va avoir une petite déviation pour ensuite venir liquider tout ce monde-là qui sont rentrés en short. Ça, c'est en daily aussi, là, donc ça peut prendre quelques temps. Ouais, donc je me suis fait stop loss pour ce trade-là. Mais qu'est-ce qui est bien, c'est que vu que le Bitcoin descend, ben XLM descend aussi. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que à voir comment qu'on laisse de la liquidité sur ces niveaux-là. J'ai peur qu'on vienne short squeeze à un moment donné ou à un autre. Donc qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon take profit là parce que je pense que si on revient juste là puis qu'on vient chercher toutes ces liquidités-là, je
pense qu'on va revenir chasser cette zone-là. Donc, je ne veux pas risquer, ça serait un 2.89A, je ne veux pas risquer plus que ça sur ce trade-là. Et je vais peut-être descendre dans les prochains jours mon stop loss sur mon entrée, comme ça je risque absolument rien sur ce trade-là. Donc, même s'il revient short squeeze tout le monde, ben au moins je ne serai pas perdant sur ce trade. Parce que ça fait quand même un mois que je l'ai, là. Je suis depuis le 10 septembre que je suis dedans. Puis là, on est le 10 octobre, donc ça fait exactement un mois. Ensuite, il y avait aussi le TRX que je regardais pour shorter. Je pense que c'était dans ces niveaux-là. Finalement, on est reparti à la hausse. On peut voir là, la belle accélération haussière qu'on a eue. Mais vraiment, moi, je comprends pas vraiment comment que le TRX peut être aussi haussier. C'est un des altcoins qui a bien performé durant cette année, mais fondamentalement, je comprends pas trop parce que en tout cas, moi, je vois pas vraiment de raison pour en acheter en spot, par exemple. Donc, qu'est-ce que je veux faire, c'est vraiment venir le shorter, puis minimum targeter la trendline et peut-être encore plus bas là, si je vois que la tendance est vraiment forte. Donc là, j'aurais deux idées de short en ce moment. On peut voir que on a eu un changement de structure parce qu'on faisait des hauts qui étaient toujours de plus en plus hauts. Par exemple, ici puis là. Mais après ça, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'on est venu chercher les plus bas avec une clôture qui est plus bas que le plus bas qu'on avait fait juste là. Puis après ça, on est venu chercher l'order block en 4 heures qu'on a juste là. Puis on a eu une réaction baissière. Donc qu'est-ce que ça me dit? Ça veut dire que les vendeurs sont en contrôle en ce moment parce qu'on a un changement de structure et on a eu les vendeurs qui ont réussi à faire baisser le prix une deuxième fois. Donc une première fois sur cette jambe baissière-là, une deuxième fois ici. Donc qu'est-ce que ça me dit? Ça veut dire qu'on va peut-être avoir un petit rebond, venir chercher la zone de fair value gap en 4 heures, mais pour ensuite simplement repartir à la baisse et venir chercher pas mal plus bas. Donc c'est pour ça que vous pouvez voir que je suis assez baissier sur la plupart des cryptos. Il y avait juste Engine que je pensais qu'on allait avoir un petit short squeeze, mais finalement on l'a pas vraiment eu. Donc ouais, sur le TRX, ça sera un autre short qui pourrait durer quelques temps. Venez chercher la trendline minimalement. Mais je pense que si on regarde par exemple en daily, si jamais on vient chercher juste là, je pense pas qu'on va s'arrêter là, puis qu'on va faire un nouveau plus haut. Je pense qu'on va plutôt venir breakdown, puis venir chercher par exemple... je pense qu'on pourrait minimalement venir chercher cette mèche-là, puis peut-être venir chercher cette zone-là. On peut voir qu'on a une zone pivot, là, qu'on a juste ici. On peut voir qu'il y a eu beaucoup d'interactions sur cette zone-là. Donc, on a eu beaucoup de mèches et de corps de bougies qui ont eu une belle réaction. On peut voir là, avec des belles baisses qu'on a eu plusieurs fois. Après ça, quand on est passé à la hausse, ben, on est venu le retester pour ensuite monter pas mal plus haut. On a vu une belle hausse, ouais, 24% quand même. Donc, si jamais je vois qu'on n'a pas vraiment de réaction sur ce trendline-là, ben, je vais simplement allonger mon short puis venir chercher ce niveau-là pour ensuite sortir, parce que je pense que si on vient chercher ce niveau-là, on va sûrement avoir un beau rebond qui pourrait venir quasiment jusqu'ici. Là, c'est sûr que ça dépend de la structure du marché, là, mais je pense que si on vient chercher ce niveau-là, je m'attendrais à un beau rebond sur le TRX. Mais bon, ça va quand même prendre quelques temps, ça devrait prendre plusieurs mois avant qu'on arrive là. Ensuite, il y avait quelques altcoins qui étaient intéressants, comme par exemple le BNB. On est venu chercher, j'avais mis une alerte qu'on peut voir. On est venu chercher les liquidités, mais malheureusement, on a vraiment une réaction assez bizarre. Donc, on est simplement venu les chercher pour ensuite venir short squeeze tout le monde. Donc, ça, c'est assez spécial. D'habitude, on vient chercher les liquidités, puis on a soit un W pour ensuite repartir à la hausse, ou genre un petit M pour ensuite aller plus bas. Mais c'est rare qu'on a une mèche aussi réactive. Donc, je sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé là. Peut-être qu'on a une news ou quelque chose puis que j'ai pas vu. On peut voir aussi le Solana. Ça, c'est un des altcoins qui est le plus fort en ce moment. Puis que je pense que si le Bitcoin tient le bas de son range, donc si le Bitcoin tient ce niveau-là, les 27 100$, je pense que Solana pourrait avoir une belle hausse. Donc, on est venu chercher cette mèche-là qui était pour moi un niveau assez intéressant pour long. Malheureusement, j'ai pas mis d'ordre limite là, parce que je voulais être sûr qu'on vienne pas juste faire un gros crash comme ça. Puis venir chercher directement la zone de rechargement de long. Donc, j'ai voulu attendre un peu, mais je pense qu'on aurait un beau setup de long à prendre sur ce niveau-là. Le seul problème, c'est que
on n'est pas venu chercher cet order block là, donc je vais pas long pour le moment, mais je pense que si on vient chercher ça, ça va vraiment être un très beau setup pour ensuite targeter les equal high qu'on a juste là. Donc ça va être pas mal tout pour les graphiques. Aussi, j'ai vu que sur CoinGlass, on a différents outils qui sont assez intéressants si jamais ça veut charger. Au pire, je peux le mettre comme ça. Puis au pire, je vais passer avant les datas de l'order flow. Donc on peut voir qu'on a beaucoup de longs en ce moment sur le Bitcoin. Donc je pense pas qu'on va s'arrêter sur ce niveau-là. Je pense qu'on va venir chercher le bas de range. On peut voir que le CVD est vraiment descendant. Donc ça, c'est un autre signe qu'on va sûrement aller chercher une plus belle des niveaux qui sont plus bas. On peut le voir aussi sur les fundings qui sont assez élevés. Là, donc il y a vraiment beaucoup de longs en ce moment. Je pense que ça, il y a une majorité de l'open interest qui a monté ici, que c'est des longs. Donc on va sûrement venir chercher leur stop loss. On peut voir sur Ethereum, c'est la même chose. On a énormément de longs avec le CVD qui continue de descendre et l'open interest qui monte énormément. Donc, la seule affaire qui est bon, c'est que même si on baisse et qu'on a des longs, l'open interest continue de monter et que même, on peut voir là, avec la baisse qu'on a eu juste ici, ben, l'open interest continue de monter. Donc, qu'est-ce que ça me dit? Ça veut dire qu'il y a clairement des shorts là-dedans. Et on peut même aller le voir si ça l'a chargé. Voilà, on peut le voir sur Bitcoin. En premier, wow, je vais passer Bitcoin, puis après ça, je vais vous montrer sur Ethereum. Donc, sur Bitcoin, on peut voir qu'on a énormément de liquidités à venir chercher en dessous des 26 000 $. Donc, ça serait une zone qui est assez intéressante. Donc, en gros, ce graphique-là, j'ai oublié de le dire, mais en gros, c'est simplement, on a mis le graphique et on a rajouté les points de liquidation. Donc, au lieu de juste avoir, par exemple, on sait que, par exemple, il y a beaucoup de longs sur Bitcoin, mais là, ça devient plus précis parce que on sait exactement où qui sont leurs points de liquidation. Puis on peut voir qu'il y a beaucoup de personnes qui ont mis leurs points de liquidation en dessous des 26 000 $. Donc on peut voir le 200 millions, il y a 600 millions, 400 millions. Donc il y a beaucoup d'argent à aller chercher. Et si je mets Ethereum, je ne sais pas combien de temps ça va prendre pour charger parce que des fois ma connexion n'est pas super bonne. Mais si on peut aller voir avant sur le Bitcoin, on peut voir que ça c'est la même chose. Mais c'est simplement... si par exemple je le passe en 7 jours, c'est simplement qu'on le voit d'une manière différente. Donc on peut voir le prix quand il passe de. On peut voir que ça c'est le prix qui est en ce moment. Quand il monte vers la droite, ça veut dire que le prix monte. Tandis que quand la petite flèche ici s'en va vers la gauche, ça veut dire que le prix descend. Donc c'est une autre manière de voir les niveaux de liquidation. Mais en gros, c'est les mêmes datas qu'on a ici. Donc justement, on peut voir sur Ethereum on est venu chercher le gros mur de liquidation qu'on avait juste là en dessous de ce niveau-là. Donc à voir maintenant si on vient chercher les liquidations qu'on a plus au nord. Parce qu'on en a quand même pas mal. On peut voir le 100 millions. Ici on a encore 100 millions. Donc au-dessus des 1650, ça serait un niveau qui serait intéressant pour par exemple short. Parce qu'on peut voir qu'après ça, en haut de ce niveau-là, il n'y a pas vraiment de short. Donc, il n'y a pas vraiment de liquidation de short à venir chercher. Donc, on pourrait très bien faire un petit pump à court terme pour venir après ça dump pour aller pas mal plus bas. Donc, ça, c'est pas mal tout pour CoinGlass. Il y avait juste aussi que j'avais pris qui était assez intéressant, qui était simplement le Crypto Market RSI Heatmap. Donc, ça montre simplement les différentes assets qu'on a, donc les différents altcoins qu'on a. Puis leur RSI en 4 heures, on peut même le mettre par exemple sur une semaine, qu'est-ce qui s'est passé. Donc on peut voir que la plupart ont descendu. Il y en a quelques-uns qui sont par exemple surachetés. On peut voir qu'il y en a beaucoup qui sont survendus. Donc ça nous montre le marché globalement, qu'est-ce qui se passe. Puis on peut voir que aussi qu'est-ce qui est intéressant, c'est que par exemple, si on a des altcoins ici qui sont par exemple surachetés, on pourrait peut-être essayer des shorts. Parce qu'on peut voir que même s'il surperforme le marché en ce moment, il pourrait très bien revenir dans la moyenne du marché à 37 de RSI. Ensuite, si on finit sur l'order book, on peut voir qu'il n'y a pas beaucoup d'ordres en ce moment. Là. On a juste quelques ordres au 28 000 $ puis quelques ordres au 27 000 $. Donc, qu'est-ce qui ne m'étonnerait pas, ce serait de venir chercher les liquidités en bas du range, de venir chercher les 27 000 $ peut-être avec une grosse mèche qui n'est pas très belle, pour ensuite réintégrer et ensuite partir à la hausse. Donc ça m'étonnerait pas vraiment. Mais aussi, qu'est-ce qu'on pourrait faire, ça serait que le prix, que les vendeurs se fassent absorber par les quelques ordres qu'on a là, puis
qu'ensuite on part directement à la hausse. Donc je mettrai pas les 27 000 sûr à 100% qu'on vient les chercher. Je pense qu'il y a une probabilité, mais on pourrait très bien juste venir faire une mèche ici, puis après ça repartir à la hausse. Donc ça va être tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez aller sur Twitter. Je poste des graphiques assez fréquemment. Sinon, on se retrouve pour une prochaine vidéo.